Alors aujourd'hui, comme convenu, je vous présente le tableau des ventes, vu que vous n'avez pas tous compris comment il fonctionne. Alors le voici, hein, pour tous ceux qui l'ont, qui sont partis sur le lien du moins, parce que vous l'avez tous. Alors tout d'abord, je vous présente l'event qui se trouve ici, qu'on n'a pas encore sur nos serveurs live, mais qui va pas tarder à arriver. Alors vous avez les quêtes, là, toujours en haut ici, vous avez les quêtes, donc c'est en anglais, hein. Pour moi, vous, forcément ce sera en français. Alors là, il me demande rechercher une techno ou up un bâtiment en 16+. Je vous fais juste montrer vite fait, hein. Hop, je valide. Voilà. Donc je récupère mes petits bonbons qui sont là. Et ça passe à la quête suivante. Pareil, obtenir un montant de pièces. Hein, je le ferai plus tard, je le ferai pas. Je le fais pas parce que je m'en fous un peu de l'event d'ici en fait. Je le fais juste pour présenter. Alors ici, vous voyez, il me reste 3h20, ce sont les quêtes dites journalières. Alors, les quêtes journalières qui sont là, vous en avez une par jour. Elles sont représentées ici. Donc, comme l'event dure 23 jours, vous aurez 23 quêtes, une par 24 heures. Vous gagnerez, les récompenses sont notées là, chaque fois 35 bonbons, je pense, jusqu'à la fin. Pour les quêtes du haut, là, alors vous avez déjà les 29 premières ici. Elles sont toutes dans le même ordre, donc vous les aurez comme ça, à la suite. Pour celle-là, la 10, la 22 et la 17, vous aurez ou l'une ou l'autre. Vous n'aurez pas les deux quêtes, vous aurez bien ou produire des paniers de provisions ou produire des outils avancés. C'est au choix, enfin c'est pas au choix, c'est le jeu qui décide. Idem pour celle-là, idem pour celle-là. Ok. Donc une fois que vous aurez fini les 29 quêtes, vous passerez à la série de quêtes 1 de 30 à 79. Alors, donc vous aurez 49 quêtes. 49 quêtes ici, elles sont là. Il n'y en a que 24, mais vous les aurez aléatoirement, donc au hasard. Vous pourrez tomber 10 fois sur la même, hein, 10 fois sur celle-là, 10 fois sur celle-là, mais pas d'affilée, hein. Mais on va dire, vous pouvez avoir celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, enfin voilà quoi. C'est largement aléatoire, donc je ne sais pas sur lesquelles vous allez tomber. Il y en a certaines que vous n'aurez pas du tout. Donc ça, c'est approximatif. Ensuite, une fois que vous aurez fait les 49 quêtes, vous passerez à celle-là, de 80 à 109. Je vous conseille quand même de noter pour voir où vous en êtes, mais bon, sincèrement, ça sert pas à grand-chose. Vous passerez des 80 à 109, c'est pareil, c'est la même chose, elles sont toutes aléatoires. Idem, une fois que vous aurez fini cette série de quêtes, vous passerez au 110 à 129. Pareil, elles sont toutes aléatoires. Donc, c'est le jeu qui décide, hein. C'est juste la liste de celles sur lesquelles vous allez tomber. Attention, à partir d'ici, à partir de là, des quêtes 110 à 129, vous avez deux quêtes. Celle-là pour les ateliers, celle-là pour les manufactures. Alors, pour les ateliers, vous devez produire 5 fois 9 heures avec un atelier à votre niveau actuel ou précédent. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez un atelier. Je vous ai mis le petit tableau là. Kid aussi vous l'a mis sur Discord, hein. Non, pas sur Discord, si sur Discord. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes au chapitre 3, ici c'est les ateliers, hein. Donc, chapitre 3, vous devez avoir un atelier niveau 1. Bon, on a tous des ateliers niveau 1. Si vous êtes chapitre 5, votre atelier doit être niveau 5 minimum pour pouvoir faire la quête. Si vous êtes pas, votre atelier n'est pas au niveau 5, la quête ne se validera pas. C'est une obligation. Pareil pour les manufactures. Pour la quête qui est ici, ça nous concerne plus, je pense, parce que les ateliers, vous n'êtes pas encore arrivé au niveau 5, mais pour les manufactures, niveau 4, vous voyez, niveau 3, chapitre 4, de toute façon, c'est les mêmes. Il faut que vos manufactures soient obligatoirement au niveau 6 minimum. Si vos manufactures ne sont pas à niveau 6 minimum pour le chapitre 3 et le chapitre 4, la quête ne se validera pas. La quête, celle-là, pardon, excusez-moi. Cette quête-là ne se validera pas. C'est bien noté, hein, à votre chapitre actuel ou précédent. Au-dessus, on ne les a pas au début. On ne les a jamais au début.
mais à la fin, plus on avance, plus, entre guillemets, «ça devient difficile». Ça ne devient pas difficile pour les gens qui up correctement, leurs manufactures et leurs ateliers, mais il y a beaucoup de joueurs, enfin beaucoup non, ils sont une petite fourchette, hein, qui sont assez têtus, qui ne up pas leurs ateliers ou leurs manufactures, en fonction de leur niveau, donc ça c'est leur problème, je m'en fous. Ils se débrouillent. Ensuite, nous avons les 2 quêtes ici, 129 et 130. Elles sont que 2, vous les aurez obligatoirement une fois que vous serez arrivé là. La première les matériaux, la deuxième les pièces. Donc voilà, et une fois que vous aurez passé ces quêtes-là, vous passerez aux quêtes dites bonus. Bonus, voilà, c'est des quêtes bonus. Avant, on ne les avait pas du tout. On s'arrêtait à, je sais plus moi, 100, 90, 100 quêtes et basta. Sauf que maintenant, on a des quêtes dites bonus. Alors pareil, elles sont toutes aléatoires, hein, donc elles sont un peu plus compliquées, plus longues et aléatoires. Donc chacune ne rapporte que 20 bonbons. Vous verrez ici les récompenses, là on commence à 14, à 13. On monte à 20, là ça va monter 30, 40, 50, 60, 70, 80, voilà, jusqu'à 80, on va dire 80 bonbons je pense, dans les dernières. Et là, ce ne sera que 20 bonbons. Une fois que vous arriverez ici, vous saurez que vous êtes aux quêtes bonus et voilà, c'est en gros, c'est du bonus. Donc c'est pareil. Ici, toutes les quêtes ateliers, elles sont représentées toujours en vert, hein, les quêtes ateliers, ne se font qu'avec des ateliers à votre niveau, pardon. Idem pour les quêtes manufacture, elles ne se font qu'avec des manufs à votre niveau. Si c'est pas à votre niveau, ça ne valide pas. De plus, à savoir que ceux qui ont des ateliers magiques, une quête, par exemple, si vous avez un atelier magique, ça compte double. Donc c'est comme si vous avez 2 ateliers. Donc voilà. Ensuite, alors là, j'ai fait le tour sur sur le tableau qui est représenté ici. Donc de toute façon, c'est pas très compliqué. Ensuite, on passe aux récompenses. Alors, tout d'abord, vous avez toutes celles qui sont là-haut. Ça, c'est les up pour le bâtiment. Je vous le fais montrer. Bon, pour moi, c'est de la merde, je le poserai pas. Il est ici. Donc il est tout petit, hein, au début. Je sais pas si non, je ne peux pas le voir. Je vais vous le poser. Ah, je suis sympa, allez, je vous le pose. Je vais le dégager après, c'est pas très grave. Alors, on va attendre les 8 secondes. Non, on s'en fout, on n'attend pas. Donc, je vous reviens ici. Les récompenses qui sont ici, ce sont celles qu'on gagne ici, en fait. Vous voyez? On commence par ça. Alors, pour les gagner, forcément, il faut remplir les petits fanions qui sont ici. Là, il y en a 20 normalement. Il y en a toujours 20. Donc, pour les gagner, vous voyez, là, vous en gagnez 2 pour ce coffre, un pour celui-là et un pour celui-là. C'est pas du tout le même système que les marteaux. Alors, d'abord, je finis ça. Une fois que vous en avez récolté 20, donc 20 ici, là, vous gagnez le premier grand prix, qui est le up du bâtiment que j'ai posé. Ensuite, une fois il va dégager, vous gagnerez celui-là, puis celui-là, donc ça correspond à ici. Voilà. Ensuite, les coffres. On revient à l'ancienne version de ce qu'on avait que vous n'avez pas connu. C'est, la version avant les petits marteaux. Donc, vous choisissez le coffre que vous voulez. Alors, je vous conseille, vous regardez bien, c'est dommage, ça s'en va. Vous regardez bien ce que vous gagnez dans le coffre. Alors là, tout en haut, vous avez un savoir ancien de 30, mais vous avez que 5 de chances de le gagner. Par contre, vous avez 45 de chances de gagner 2 dons de manufacture et 50 de chances de gagner, un boost matériaux de 5. Alors généralement, on vérifie, parce que celui qui est tout en haut là, vous m'excuserez, on voit pas celui qui est tout en haut ici là, le savoir ancien de 30, c'est ce qu'on gagne, c'est le prix journalier qui est là. Le prix journalier sera toujours ici. Donc on regarde toujours la chance que vous avez, le pourcentage pour le coffre, hein, en suivant de ce que vous voulez gagner. Donc là 45-50 à 5 je vous dis que vous allez pas très sûr que vous le gagnez le savoir ancien. Donc là, vous avez par contre 10 de chance. Et pour celui-là, vous avez 15 de chance. Donc si vous voulez gagner le prix du jour, le mieux c'est de taper dans des pourcentages de chance très élevés.
Je pense, hein. Après, chacun est libre de faire comme il veut, on reste d'accord, ce n'est que mon avis. Ensuite, je reviens ah non, je vais vous faire montrer, c'est vrai, le bâtiment. Donc le bâtiment est ici. C'est un petit cœur, hein, donc voilà. Évolution numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fout, c'est comme les autres, hein. Voilà, c'est le bâtiment tout moche que Kid n'aime pas, que moi je trouve assez sympa. Pourtant je suis pas voilà, je suis pas très fleur bleue, je m'en tape un peu, mais je le trouve assez sympathique. Donc voilà. Alors, ensuite, vous avez ici les récompenses, les récompenses journalières. Donc le premier jour, jour 1, je vous mettrai la date quand on saura quand est-ce qu'il tombe, l'event. Donc là, j'ai juste mis jour 1. Le premier jour, on gagne le puits à souhait. OK, donc vous regardez votre chapitre où vous êtes là, ici, et vous voyez ce qu'il vous donne. Alors, admettons, hein, vous regardez ce qu'il vous donne. Donc 550 de culture, culture par case. Très important, il faut regarder, c'est comme la pop. Comme ça, vous voyez quel bâtiment est le plus rentable. Culture pop, par exemple, quand on à la place de poser des résidences. Les pièces, les matériaux, ça on gagne pas, ça on gagne pas. On gagne ça, ça et ça. C'est des pourcentages de chance, ça, on est d'accord, hein. Ensuite, le jour 2, que de la culture. Pareil, hein, vous regardez culture, culture par case, suivant votre chapitre. Là, par exemple, vous voyez bien, on va dire pour le chapitre 4, il rapporte 94 cultures par case, alors qu'ici, il n'en rapporte que 28. Vous voyez? Donc si vous cherchez un bâtiment culture, vous regardez bien la culture par case. Donc ça, c'est le jour 2, le jour 3, le jour 4 et blabla. Jour 5, c'est aujourd'hui, vous voyez, il y a le savoir ancien de 30 PC. Voilà, donc ça, c'est un bâtiment culture pop. Il donne 37 et 28, donc vous regarderez. Ça, c'est les bâtiments qui vont arriver après. Une partie, je les ai pas tous encore. C'est une partie des bâtiments qui vont arriver après, en jaune, hein. Regardez bien la couleur. Je mets les couleurs, cet event, je le mets en jaune. Vous voyez du rouge en bas. Ça n'a absolument rien à voir, ce sont les bâtiments de l'event qui est passé. Donc on s'en fout royalement. Regardez bien juste la couleur. Ceux-là, on va les avoir, mais je ne sais pas quel jour encore ils vont tomber. Donc voilà, j'espère que j'ai été ah non, j'ai oublié le bâtiment évolutif, hein. Vous regardez ici les caractéristiques. Ils sont là pour vos niveaux. Vous regarderez, enfin, vous voyez. Et voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis, bah, si vous avez des questions ou si vous comprenez toujours pas, vous faites comme Dazel, vous regardez la vidéo plusieurs fois. Voilà, voilà. Bonne soirée, bonne journée, peu importe. Salut à tous.